Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Je jardine au Québec. Mon nom est Cindy. Moi, j'ai un jardin familial. On est 4 personnes chez moi et le but de mon jardin, c'est une petite surface et c'est de l'optimiser pour être en mesure d'offrir une variété de légumes à ma famille et aussi des légumes qui sont nutritifs tout au long de la belle saison. Donc, aujourd'hui, c'est mon sujet, comment travailler sur une petite surface et l'optimiser afin de faire de grosses récoltes. Donc, c'est parti! Aujourd'hui, je vous parle de l'optimisation d'une petite surface de jardin. Je vais commencer en vous ramenant une vidéo que j'ai déjà faite sur les 8 erreurs à éviter lorsqu'on fait des semis. Si vous vous souvenez bien, la première erreur, c'est de ne pas planifier. Donc, la planification, c'est hyper important en jardinage. Parce que, premièrement, on va vouloir savoir qu'est-ce qu'on veut au jardin. Selon notre famille, par exemple, moi je sais ce que mes enfants aiment, ce que mes enfants, je sais que même si j'en fais, ils n'en mangeront pas. Je vais être pris pour les donner aux voisins parce que je vais en avoir trop. Donc, c'est de vraiment savoir qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans notre jardin. Quand est-ce qu'on va commencer nos semis, quand est-ce qu'on va faire le repiquage, par la suite la transplantation dans le jardin et finalement la récolte. Et là, on voit Léa la Savannah derrière moi. N'est-ce pas? Ça a attiré votre attention, j'imagine? Je poursuis parce que c'est clair qu'elle va être toujours dans mes plans. Elle est toujours à côté de moi. Elle veut, elle aussi, jardiner, se mettre les 4 pattes dans la terre. Donc, comme je dis, la planification, c'est super important. Et je vous avais montré d'ailleurs que moi, j'avais téléchargé un calendrier comme ça. Un calendrier de culture des plantes potagères en zone 3 et 4. Moi, je suis dans une zone 4 dans la Nodière. Donc, je l'ai téléchargé de l'Écoumène, c'était gratuit, donc si jamais vous voulez aller vous la télécharger, ça va être très pratique, ça va vraiment vous dire tels légumes, on les sème quand est-ce qu'on les repique, quand est-ce qu'on les transplante au potager, quand est-ce qu'on fait un semis direct dans le potager, et aussi c'est quand le bon moment pour les récolter. Donc selon leur croissance finalement. Moi, savoir ça, ce que ça va me permettre, premièrement, de planifier, savoir qu'est-ce que je vais mettre dans les différentes planches. Ça va me permettre de savoir quel espace que je vais avoir besoin, selon les quantités que je veux, selon le légume, quelle grosseur qu'il va prendre, quel espace qu'il va prendre au jardin. Donc ça, c'est important parce qu'à ce moment-là, ça va pouvoir me faire penser aux densités. Donc, quelle densité je vais pouvoir mettre pour les différents légumes. Donc, quels légumes je vais pouvoir mettre ensemble. Ça va m'aider à faire ma planification de mes contre-plantations, de mes plantations successives également. La densité, comme j'ai dit, et même éventuellement la rotation de mes cultures et le compagnonnage. Je répète, compagnonnage. Yes, ça c'est meilleur. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer notamment le plan de mon potager. Mais avant de rentrer plus dans la partie un peu plus technique que je vais vous expliquer, je voulais vous parler aussi d'un livre. J'ai acheté ce livre-là, Le jardinier maraîcher. C'est pas de la publicité, mais en fait, Jean-Martin, si jamais tu écoutes ma vidéo et que tu as envie de me donner un certain montant pour tes ventes, ben, je suis prenante. Alors, le jardinier maraîcher, en fait, c'est un jardinier québécois, même connu là, à travers le monde pratiquement. Donc, Jean-Martin Fortier. Lui, il travaille sur une petite surface, en fait moins d'1 hectare. C'est sûr que c'est beaucoup plus que mon jardin familial ici. Sauf qu'il travaille quand même sur une petite surface pour un fermier qui va avoir un bon chiffre d'affaires, finalement, c'est rentable. Donc, il a développé une façon de faire qui est vraiment efficace, qui amène beaucoup d'abondance sur les petites surfaces. Et vraiment, moi, je m'inspire beaucoup de lui et également de l'Académie potagère. Là, je regarde des capsules là, sur Facebook. Donc, il s'appelle Danny, celui qui fait les capsules. Et il a travaillé avec Jean-Martin, d'ailleurs. Donc, c'est un peu la même philosophie qu'il partage. Et puis, je trouve ça vraiment très intéressant. Dans ce livre-là, il y a une partie que c'est exemple d'une fiche de notes. Là, vous ne verrez peut-être pas grand-chose à l'écran, mais je vais vous expliquer, en fait. Moi, j'ai reproduit cet outil-là, finalement, puis je l'utilise d'année en année. Donc, on a la date et les cultivars qu'on a fait. Donc, c'est quoi les semis qu'on a fait à quelle date? On a les cellules de quantité. Quelle quantité qu'on a fait? Est-ce qu'on les a fait dans des multicellules? Quelle quantité qu'on a fait? Date et lieu de transplantation. Donc, on va les avoir transplantés dans quelle parcelle également? On a plusieurs parcelles souvent. Donc, dans quelle parcelle on va les avoir mis et à quelle date on va les avoir mis au jardin. La date de la récolte, donc dans le concret, là, cette année en 2022. Quand est-ce que je vais récolter, par exemple, mes betteraves? Quand est-ce que je vais, par exemple, mes laitues vont être prêtes, que je vais les avoir récoltées selon le cultivar, parce que chaque cultivar, ça peut être différent. Donc, encore là, rendement sur une planche après ça, savoir quel a été le rendement de ces légumes-là. Et je me suis fait une petite section en bas pour écrire les commentaires. Je trouve que c'est un outil très pertinent, en fait,
parce que ça te permet vraiment d'avoir idée d'année en année de ce qu'on a eu dans notre jardin puis comment ça l'a été finalement. Donc, si par exemple, je me rends compte qu'il y a un type de légumes que je n'ai pas une énorme récolte, par exemple, mais qui a pris beaucoup d'espace dans mon potager, mais je vais savoir que l'année d'après, je ne vais peut-être pas refaire ce légume-là, ou peut-être que je vais le mettre ailleurs, qui va prendre moins d'espace que dans mon potager. Donc, ça me permet vraiment de savoir où je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre, où je vais les mettre, qu'est-ce que j'ai fait, puis que je n'ai pas été satisfaite, que ce soit au niveau du goût, que ce soit au niveau de la quantité, et que je ne vais pas reproduire l'année suivante. Donc, je vous parle aujourd'hui de mes contreplantations, de mes cultures successives, de mes densités, de la rotation des cultures et du compagnonnage. Donc, je vous montre ça sur mon plan de jardin. Donc, je vais vous montrer un plan de mes planches de culture, en fait. Donc, moi, mes planches de culture, elles font 75 cm de large. Et puis, je trouve que c'est vraiment la grosseur qui est idéale. Ça me permet de faire des contreplantations. Ça me permet d'avoir accès à mes légumes de chaque côté de la planche et pouvoir même enjamber la planche là, pour pouvoir me rapprocher des légumes du centre. Moi, je vais mettre cette année, en fait, je vais mettre 40 cm de marchepied, donc pour pouvoir circuler. On pourrait bien sûr en mettre un petit peu moins pour avoir plus large de planches de culture, avoir plus de planches de culture. Par contre, l'année dernière, j'avais 30 cm. C'était bien, mais je me rendais compte que je manquais un peu d'espace si je voulais emmener, par exemple, un bac pour ramasser mes cultures. Donc, je vais mettre 40 cm cette année. Donc, ce que je vais faire, moi, par exemple, ça va être des tomates dans cette planche-là. Mes tomates, je vais les mettre la première ou la deuxième semaine de juin seulement. Donc, avant cette date-là, je vais avoir de l'espace au jardin que je vais vouloir utiliser parce qu'il y a des plantes, il y a des tomates, excusez-moi, pas des tomates, il y a des légumes à ce moment-là qu'eux, vont pouvoir être mis au jardin, par exemple, au mois de mai et certains même au mois d'avril. Donc, ce que je vais faire, exemple, mes laitues, je peux les mettre en terre au mois de mai. Donc, je vais venir les mettre sur le côté de la planche, par exemple, à 30 cm entre les laitues. Là, je m'excuse, je ne suis pas très bonne en dessin. Et je pourrais mettre, par exemple, de l'autre côté des épinards, de 8 à 10 cm entre les épinards. Je pourrais mettre également des carottes. Là, à ce moment-là, je pourrais mettre 2 à 4 cm entre mes carottes. Je pourrais mettre des radis à 2 à 4 cm aussi entre mes radis. Donc, c'est ce que je pourrais faire de chaque côté. Quand on va arriver première, deuxième semaine de juin, que je vais mettre mes tomates, je vais venir les mettre au centre. Moi, je les mets à 45 cm entre les plants de tomates. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le minimum qu'on peut mettre entre. Puis comme moi, j'ai une petite surface et que je pratique la densité des cultures, mais à ce moment-là, je les mets le plus proche possible. C'est sûr que si je fais ça, par contre, que je les mets de plus en plus proches, que je fais une densité, une contreplantation, je vais m'assurer à ce moment-là d'avoir une terre qui est bien riche et bien meuble. Moi, de toute façon, je fais beaucoup d'amendements dans mes terres, là, surtout à l'automne. Par exemple, on peut mettre du compost bien décomposé, on peut mettre du fumier bien décomposé pour amender. Et l'amendement, les plantes n'ont pas directement accès à cet amendement-là. Donc, c'est pour ça que je les mets à l'automne pour que quand on arrive au printemps, que ça soit disponible en terre. Et l'amendement va surtout servir à la vie biologique, hein, à nourrir la vie dans le sol finalement. Et la vie dans le sol va s'occuper de bien s'occuper de nos légumes. Et sinon aussi, on peut mettre des fertilisants des fertilisants naturels pendant l'été. Par exemple, ça peut être du fumier, des granules de fumier de volaille là, qui va être directement accessible aux plantes rapidement. Il pourrait avoir du thé de compost, par exemple. Vous pourriez faire macérer des engrais verts dans l'eau, puis pendant quelques jours, puis par la suite arroser vos plantes avec. Donc, c'est plein de bonnes façons là, de pouvoir venir alimenter nos différentes cultures. Donc, si je reviens à mes tomates, 45 cm, quand je vais les mettre, les tomates, ça va être encore des petits plants, des jeunes plants. Donc, ils n'ont pas besoin de toute cette surface-là, ce 45 cm-là non plus, pour pouvoir bien croître. Il va y avoir suffisamment de nutriments dans le sol. Surtout que les tomates, ce sont des légumes qui sont gourmands, alors que les laitues, par exemple, les épinards, les carottes, les radis, ce sont des légumes qui sont peu gourmands, peu exigeants en nutriments. Donc, ils ne vont pas venir prendre les nutriments dont les tomates vont avoir besoin. Donc, c'est très facile de faire une contreplantation de cette façon-là. Donc, je vais mettre en juin. Peut-être qu'il va y avoir déjà des laitues, des épinards qui vont déjà avoir été mangés. Donc, il va en avoir moins parce que la laitue, par exemple, c'est entre 40 et 65 jours là, pour la pleine maturité. Bon, à partir de 40 jours, on peut très bien les manger en jeunes plants. Donc, il va en avoir certains que je vais peut-être vouloir laisser venir un petit peu plus gros. Mais ça ne va pas venir nuire à mes tomates qui sont ici. Surtout que ces légumes-là, les laitues, les épinards par exemple et les radis,
ils ne supportent pas très bien la chaleur. Donc souvent, je les fais en début et en fin de saison. Parce qu'ils vont monter rapidement en graines et les laitues, quand ils sont en graines, oui, ils sont encore comestibles, mais les feuilles des laitues vont être plus amères, ce qui est moins intéressant en bouche. Donc, je n'ai pas tendance à les laisser monter en graines pour rien, à part là, si bien sûr je veux récolter les graines comme j'ai fait l'année dernière. Donc, c'est comme ça qu'on fait une contre-plantation finalement. Je vais vous montrer également le plan de mon jardin pour cette année. Et là, je précise que je les mets dans un papier comme ça, plastifié, parce que moi, ce plan-là, il me suit au jardin. Hein? Fait qu'il va être dans la terre, dans la boue. Donc ça, c'est facile pour le laver, parce que quand je vais aller mettre mes cultures, j'emmène mon plan pour voir un petit peu ce que j'ai décidé de mettre là, de quelle façon j'ai décidé de le mettre dans mon potager. Donc, si je reviens encore aux contre-plantations, je donne un dernier exemple. Ici, je vais avoir des concombres. Chez moi, là, c'est vraiment gagnant, des concombres. Toute ma famille raffole des concombres, donc j'en veux beaucoup. J'en veux beaucoup, mais j'ai une petite surface de culture. Par exemple, j'ai 4 planches de 75 cm et une de 50 cm. Donc, ce que je disais pour mes concombres, c'est que je vais les mettre à 30 cm les uns les autres. 30 cm, c'est le minimum que je peux mettre. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais le minimum, c'est 60 cm. Oui, c'est vrai que c'est ce qui est recommandé. Par contre, vu que je pratique la densité, j'ai un petit potager. Moi, je les mets à 30 cm, mais je vais mettre un treillis et je vais les faire pousser en hauteur. Donc, je ne vais pas les laisser s'étendre à la grandeur de la planche. Donc, je pourrais aller à un 30 cm. Encore là, si ma terre elle est bien riche et bien meuble. Donc, je vais en mettre plusieurs. Je vais les faire monter en hauteur. Sur le côté, je prévois mettre des navets, par exemple. J'ai des fleurs aussi, des œillets-d'Inde, qui eux vont rester au potager. Des navets, œillets-d'Inde, navets, des épinards, de la laitue et des radis. Donc, je vais tout mettre ça en début de saison. Puis quand je vais mettre mes concombres, bien, à ce moment-là, je vais pouvoir venir récolter mes navets, je vais pouvoir récolter mes épinards, mes laitues. Et ça va laisser l'espace par la suite aux concombres. Et encore là, les concombres, ce sont des légumes gourmands. Et les navets, les épinards, les laitues, ce sont des non gourmands, non exigeants pour le sol. Donc, voici pour la contre-plantation. Là, je vais vous parler de la plantation successive. Vous pouvez voir ici que j'ai une rangée un petit peu plus petite, un marchepied de 30 cm, et ici une petite planche de 50 cm, tout simplement parce que je n'avais pas assez grand de potager pour me faire une autre planche de 75 cm. Ce que j'ai fait en octobre, j'ai planté mon ail blanc. Je vais peut-être récolter les fleurs d'ail fin juin, par exemple. Je vais récolter mon ail en juillet. Je vais pouvoir la récolter, la faire sécher. Ce qui va faire que août, septembre, octobre, j'aurai une planche complètement vide, en fait, qui ne servirait à rien. Puis comme je veux vraiment maximiser, optimiser mon potager, moi, je ne veux pas laisser une planche de culture vide. Donc, je vais venir remettre en fin de saison, vu qu'en août, par exemple, les températures commencent à être un peu plus fraîches, les nuits sont plus fraîches. Je vais venir semer directement en terre, par exemple, les navets, les carottes, je vais mettre des betteraves, des radis, des épinards, des salades encore là. Oui, l'ail, c'est un légume qui est gourmand, mais comme je disais tantôt, les autres légumes que j'ai nommés, ce sont des non gourmands, donc ils vont se plaire là-dedans, ils vont réussir à bien croître dans cette parcelle-là. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de saison, quand on met par exemple des légumes racines, que ce soit des carottes, que ce soit des betteraves par exemple, puis même dans le cas des salades, des épinards, même si ce ne sont pas des légumes racines, quand ils vont avoir un premier gel, par exemple, qui va commencer à faire plus froid, qu'ils vont avoir un premier gel, ce que ça va faire, c'est que le sucre il va s'engorger de sucre, le légume, et puis il va être plus savoureux. Donc, c'est parfait à ce moment-là de se mettre des légumes aussi pour récolter en automne. Je veux aussi vous parler de quelque chose, un aspect qui est très important, c'est la rotation des cultures. C'est quoi la rotation des cultures? C'est que par exemple, cette année, j'ai des tomates dans cette planche-là. L'année prochaine, elles vont être dans cette planche-là, l'année suivante et l'autre année. Donc, mes tomates vont changer sur 4 ans, ils vont changer de parcelle. Donc, une rotation sur 4 ans que moi, j'effectue. Pourquoi? Parce qu'il y a des sortes de légumes, de plantes, en fait, qui vont attirer certains insectes qui sont nuisibles. Et à ce moment-là, ces insectes-là, ils vont pondre dans la terre. Et l'année suivante, ils vont se régaler, finalement, de leurs légumes de prédilection, de leurs plantes de prédilection. Donc, on veut éviter ça. Et aussi, je donne l'exemple des tomates qui vont avoir certaines maladies cryptogamiques, qu'on dit fongiques. Je pense au mildiou notamment. Le mildiou va aller dans la terre et il va rester actif pendant plusieurs années. Donc, il s'intéresse beaucoup aux tomates, le mildiou, hein, c'est super fréquent sur les tomates. Donc, l'année suivante, je vais sûrement mettre, par exemple, mes betteraves qui sont dans ma dernière rangée, dans cette planche-là, qui, eux, vont être moins infectés là, par le mildiou. Donc, c'est comme ça qu'on fait la rotation.
Juste pour vous montrer, j'ai une petite surface, mais je peux quand même me permettre dans mon jardin d'avoir des tournesols, des pommes de terre, je vais avoir des aubergines, des betteraves, des haricots, des pois mange-tout, des piments, des poivrons, des fenouils, du melon d'eau, des radis, du navet, des oeillets d'Inde, de la salade, de la laitue, concombre, tomate, basilic par exemple, de l'ail, des carottes. Donc, je vais avoir tout ça dans mon potager quand même cette année et je vais penser, j'ai d'autres fleurs peut-être que je vais venir ajouter, que ce soit de la camomille, par exemple, des capucines là, que j'ai peut-être l'intention de mettre au potager. Donc, moi, j'ai ces planches-là de culture, mais j'ai également un autre environ un 10 mètres carrés où j'ai des petits fruits, par exemple, que ce soit des fraises, des bleuets, des mûres, des framboises. Et j'ai un bac surélevé que je mets mes fines herbes. J'ai également 6 sacs de culture que j'utilise. Et puis, j'ai également... Je vais vous montrer ce tableau. Donc, moi, ça, c'est une autre parcelle que j'ai qui est plus petite. En fait, c'est 186 cm par 86 cm. Donc, j'en ai une deuxième exactement identique dans laquelle j'ai une fraiserie. J'ai acheté l'année dernière 4 fraisiers. Je les ai mis en terre. J'ai récupéré les stolons. J'ai reproduit mes fraisiers de cette façon-là. Et là, j'en ai plus d'une dizaine dans ma fraiserie. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir reproduire ces fraises. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous montrer comment faire pendant l'été, comment moi je fais du moins. Donc, moi, ce que je fais dans cette parcelle, je vais avoir les carottes et les oignons. Donc, les carottes, on peut aller jusqu'à un 4 cm entre les carottes. On pourrait même aller jusqu'à un 2 cm si on prend les carottes nouvelles, par exemple. Si on veut les conserver, on va laisser au moins un 4 cm. Donc, je peux faire une rangée de carottes. Je laisse 4 cm entre les carottes. Et 4 cm plus bas, j'aurais fait une autre rangée de carottes à 4 cm les unes des autres. Ça, c'est la densité maximale, ou 2 cm si vous voulez, pour les carottes nouvelles. Et rien ne vous empêcherait de faire 2 cm, puis après ça, d'en enlever une sur deux, les manger en nouvelles, puis laisser les autres avoir plus d'espace pour des carottes de conservation. Donc, c'est pas grave de coller 2 rangées comme ça à 4 cm, même si on dit que c'est 20 cm, exemple, entre les carottes, les rangs de carottes. Mais 2 rangées, c'est correct, mais 3 rangées, à ce moment-là, je ne le ferai pas. À 2, ça a été testé et ça fonctionne vraiment très bien. Ensuite, on dit que c'est bon 20 à 30 cm entre les oignons. Moi, ici, j'ai marqué 15 cm. Je vais essayer de trouver une solution de mettre 20 en mettant peut-être plus petit ici. Mais sinon, c'est 15 cm au minimum que je vais laisser. Et je vais mettre mes oignons à 10 cm les unes des autres. Donc, je vais avoir un rang de carottes, dans ce cas-là, ici 2. Un rang d'oignons, un rang de carottes, un rang d'oignons, un rang de carottes, un rang de poireaux. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, c'est que les carottes, les liacées, c'est-à-dire les oignons, par exemple, les poireaux, l'ail, ils vont bien. Sont bons compagnons, finalement, au jardin. Pourquoi? Parce que la carotte va éloigner la mouche de l'oignon et l'oignon va éloigner la mouche de la carotte. La mouche de la carotte, elle n'aime pas l'odeur de l'oignon. La mouche de l'oignon, elle n'aime pas l'odeur de la carotte. Fait que nous, on mélange toutes les odeurs ici, puis là, ils vont avoir de la difficulté à s'y retrouver. Donc, ça peut être une bonne façon de faire. C'est pas infaillible, mais ça fonctionne bien. Maintenant, pour ce qui est du compagnonnage, il s'agit d'une action bénéfique d'une plante vers une autre plante. Ça peut être une sécrétion, par exemple, d'un liquide qui va aider à la croissance de l'autre plante ou encore qui va améliorer sa saveur. Sinon, ça peut être une odeur qui est répulsive pour certains insectes, par exemple les pucerons. Puis je donne souvent l'exemple, quand on parle de compagnonnage, des œillets d'Inde. En fait, je ne sais pas si vous connaissez les œillets d'Inde. On peut appeler ça aussi des tagettes. En fait, on dit que c'est bien de planter ça au pied des tomates, que ça va aider à protéger la tomate en surface, mais aussi dans le sol. Parce qu'en surface, ce qui va arriver avec les œillets d'Inde, en plus d'attirer les abeilles qui vont aider à polliniser les plantes, les fleurs en fait, elle va aussi éloigner les pucerons, par exemple, par leur odeur, qui est une forte odeur que les pucerons n'aiment pas. Et ils vont attirer aussi des prédateurs, par exemple des coccinelles, des cirfes, qui sont des petites mouches qui ressemblent à des petites guêpes à s'y méprendre. Et eux vont venir manger justement les pucerons et d'autres petits insectes qui sont nuisibles pour la tomate. Puis en dessous du sol, il sécrète une certaine substance, en fait, qui va éloigner les nématodes là, qui sont attirés, qui est un parasite dans le sol, qui sont attirés par les racines des tomates. Donc à ce moment-là, il paraît que les œillets d'Inde vont aider à ce niveau-là. Un autre compagnonnage qu'on peut parler, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, hein, les carottes, les oignons, les carottes qui vont éloigner la mouche de l'oignon, les oignons qui vont éloigner la mouche de la carotte. Donc ça a un effet bénéfique par rapport à l'odeur. Donc c'est bien de les mettre ensemble.
On peut parler aussi des haricots qui, eux, ce qu'ils font les haricots et les pois, c'est qu'ils vont prendre l'azote dans l'air puis ils vont la fixer dans le sol. Donc, pour certaines plantes qui ont une exigence en azote, à ce moment-là, ça peut être bien de les mettre ensemble ou dans la rotation d'une année sur l'autre, de les mettre sur une parcelle, par exemple, où est-ce qu'il y a eu des haricots. Par contre, on va parler des haricots, mais on parle des oignons, on dit que les haricots et les oignons ne vont pas bien ensemble parce que justement, les oignons n'aiment pas cette charge d'azote-là, n'ont pas besoin de cette charge d'azote-là qu'il y a dans le sol, qui va produire plus à ce moment-là. De l'azote, ça produit les feuilles, hein, ça va produire plus de feuilles et tout ça. Donc, pour l'oignon, c'est pas l'idéal de les mettre ensemble. En fait, je veux préciser une chose, c'est que le compagnonnage n'a pas été prouvé scientifiquement. Donc, c'est pas prouvé que les iodaines, par exemple, ont un réel impact sur les tomates. C'est pas parce que vous n'avez pas d'iodaine que vous n'aurez pas de belles tomates, notamment. Moi, j'ai pas fait le test nécessairement, la comparaison entre les deux. Moi, je mets des iodaines au pied de mes tomates parce que de toute façon, des iodaines, je trouve ça beau, premièrement. Deuxièmement, ça produit des graines, c'est facile à reproduire, à multiplier, ça attire les abeilles. Donc, moi, quand je vois des abeilles au potager, là, je suis bien contente là, de les avoir, qui sont là, en fait, pour nous aider au potager. Donc, si vous ne voulez pas en mettre, il n'y a pas de problème, mais moi, j'aime bien là, cet accompagnement-là. Donc, merci d'avoir visionné ma vidéo. Je ne sais pas si vous avez aimé ce nouveau concept-là, où je me montre à visage découvert. En fait, j'ai décidé de m'assumer, comme on dit. Donc, ça prend quand même du courage pour se montrer comme ça sur une plateforme qui traverse les océans, hein, que tout le monde peut nous voir. Donc, je pense que ça mérite ça des pouces bleus. Hein. Donc, si vous voulez m'encourager, pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Là, je remarque quand même qu'il y a un taux d'abonnement quand même de semaine en semaine qui est plus élevé. Et ça, vraiment, ça m'encourage beaucoup. J'aime ça transmettre mes connaissances. Hein. Vous le savez, probablement, je suis une jardinière, mais amateur. En fait, je ne fais pas ça dans la vie. J'ai une profession qui est d'aider les gens, notamment. Je travaille à temps plein, de façon permanente aussi. Donc, je fais vraiment ça juste pour partager ma passion. J'avais remarqué à l'époque qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes québécoises là, qui traitaient de jardinage comparé à des chaînes françaises. Donc, bien sûr, mes vidéos s'adressent à toute la francophonie, mais particulièrement au Québec, où est-ce que je suis vraiment nos saisons. Donc, merci d'être là, de vidéo en vidéo. Merci de vous abonner. Si vous voulez être informé à ce moment-là, vous pouvez aussi enclencher la cloche. Vous allez être informé de mes nouveaux contenus. Donc, ça peut être très intéressant. Je vous remercie encore une fois de plus et je vous dis bonne saison 2022 et à la prochaine. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. En fait, bon, voilà, je vous présente Léa la Savannah, hein? Mon assistante en chef, qui est toujours présente et qui fait que c'est très long de filmer une vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Je jardine au Québec. Mon nom est Cindy. Moi, en fait, j'ai un jardin familial. Et tout. Comment ça? De pouvoir amener une variété de légumes, de la découverte également. Donc, Léa! Hey, on mord pas. Donc, c'est mon sujet aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Je jardine au Québec. Mon nom est Cindy au Québec. Je me présente, Cindy. En fait, moi, je travaille sur une petite surface, un petit jardin familial, puis ça va me faire plaisir de partager avec vous les connaissances que j'ai acquises dans les dernières années. Maintenant, pour ce qui est du compagnonnage, en fait, il s'agit d'une action qui est bénéfique d'une plante vers une autre plante. Non, regarde. Les uns les autres, excusez-moi. Et je vais faire après ça une ligne d'oignon, une ligne de carotte. Et là, on voit Léa la Savannah qui m'a apporté son jouet. C'est le bruit que vous entendez. Ah, Léa! Arrête de faire du bruit. J'essaie d'expliquer quelque chose.